Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Morin et bienvenue dans mon cours de yoga dynamique. À la base, ce cours devait être donné lors d'un événement avec l'AGV de Saint-Galier. Malheureusement, c'est pas possible, alors je vous propose du coup d'essayer ce cours directement chez vous en attendant de vous revoir si ça vous plaît en septembre. Je vais commencer avec une brève description de ce qu'est le yoga. C'est un cours où vous pourrez retrouver des postures, différentes techniques de respiration et différentes techniques de méditation. Tout ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Là, ce qu'on va faire, c'est du yoga dynamique ou du yoga vinyasa. Ça dépend comment vous l'appelez. La différence, c'est que du coup, là, on va avoir un enchaînement de postures qui va forcément rendre le cours plus dynamique, toujours en fonction de notre respiration. Et selon les profs, il y aura une méditation ou pas à la fin. Moi, je pense en mettre toujours un petit peu quand même. Ça marche? Alors, il faut savoir que le cours, normalement, un cours de yoga dynamique, c'est un peu plus dur qu'un cours de yoga dit traditionnel ou hatha yoga parce que on enchaîne les postures. Donc forcément, si vous les connaissez pas, les postures, c'est difficile de les enchaîner, d'accord? Donc en début d'année, on va surtout voir les postures, voir comment on peut les enchaîner de manière de plus en plus facile. Et puis au fur et à mesure de l'année, on va évoluer et ça peut carrément devenir physique et assez intense d'ici la fin de l'année. Ceci dit, là c'est un cours de démonstration, donc j'ai essayé de faire des enchaînements où on reste de face, plutôt facile à suivre. Sachez juste que ça peut être en pratique, si vous venez dans mes cours en septembre, à la fois plus facile, mais ça peut aussi être beaucoup plus difficile. Voilà, c'est juste pour vous donner un ensemble, et puis c'est parti. Allez, installez-vous sur votre tapis. Vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Par exemple, pour moi, ce sera en tailleur. Donc si c'est le cas, ramenez bien d'abord le talon vers votre fesse. Et puis ensuite, ouvrez le genou pour être plus respectueux de vos articulations. Puis sinon, vous pouvez très bien vous mettre à genoux, allongé, ou comme vous voulez, simplement pour travailler notre respiration. Continuez, mettez-vous en place. Je baisse un petit peu le son. Voilà. Parce qu'on va travailler l'Ujjayi. L'Ujjayi, c'est une respiration propre au yoga qui, si on la traduit, pourrait s'appeler, on va dire, la respiration du dormeur. Ok? C'est elle qu'on va utiliser pendant tout ce cours-là. Ça peut changer d'un cours à l'autre, mais aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, dans tous les cas, vous êtes bien installé, vous allez vous tenir droit et vous allez fermer les yeux. On va respirer seulement avec notre nez. Donc on va bien laisser la bouche fermée et on va inspirer en ouvrant les côtes. Puis lors de l'expiration, vous allez faire comme racler l'air au fond de votre gorge, ce qui va produire un léger son tout en laissant sortir l'air toujours par le nez. Inspirez avec le nez, soufflez, laissez racler l'air dans votre gorge. Essayez de rétrécir votre gorge. Sentez du coup ce qui se passe, ça fait un petit peu vibrer dans la gorge. Donc il y a un léger son qui sort, c'est du coup comme la respiration de quelqu'un qui dort. Vous savez, ça s'entend quand même, c'est pas non plus quelqu'un qui ronfle, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est cette respiration qu'il faudrait essayer d'avoir. Je vous laisse continuer, vous entraînez un petit peu. Si jamais vous avez du mal, seulement inspirez et soufflez lentement avec votre nez en essayant de faire travailler la gorge et on verra tout ça en vrai, voilà, quand on se reverra. Ce n'est pas un son qu'on laisse grandir, c'est quelque chose que si vous aviez quelqu'un à votre droite, à votre gauche, ces personnes-là pourraient l'entendre. Par contre, si vous êtes dans une salle avec plein de gens, tout le monde ne peut pas l'entendre, d'accord? C'est que, on va dire, dans un périmètre de 1 ou 2 mètres que les autres personnes entendent votre respiration, d'accord? Donc n'exagérez pas non plus à outrance. Voilà, gardez cette respiration pour vous au niveau du son. Et puis vous allez inspirer, réouvrir les yeux, levez le bras droit, descendez sur le côté et expirez toujours avec l'Ujjayi. On commence notre échauffement, inspirez. Si vous êtes allongé, ça marche aussi, peu importe votre position. Dernière fois. On recommence la même chose avec l'autre bras. Inspirez, montez.
Et expirez, allez vers l'avant. Gardez le dos droit ici. Et quand vous plongez, vous essayez d'aller toucher votre écran, là où vous regardez cette séquence. Peut-être que vous m'entendez. Réussir à faire la respiration et on relâche. Inspirez ici et expirez, partez vers l'arrière. Inspirez, dos droit. Expirez. Bougez aussi votre bassin. Inspirez, descendez les épaules. Expirez, enroulez le dos. Enroulez aussi la tête. Dernière fois. Puis réouvrez les jambes. Fermez les genoux. Venez tous vous asseoir si jamais vous n'étiez pas dans cette position-là. Et continuez. Je me mets de profil. Vous restez dans la position dans laquelle vous êtes. Inspirez ici, plantez vos ischions, les deux petits os qu'on a dans les fesses sur votre tapis. Et expirez, laissez-vous partir en arrière. 2 fois encore. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement que moi en fonction de votre respiration. Essayez juste de garder l'Ujjayi. Puis venez tendre les jambes. Mettez vos mains ici. Par contre, si vous avez mal au poignet, ça ne doit pas vous poser de problème, d'accord? Vous ne prenez pas appui sur vos bras. Vos mains sont juste là. Regardez, vous voyez juste les bouts de doigts. C'est comme un tuteur. Et votre poids de corps, il est surtout dans les fesses. Et vous venez vous concentrer sur vos orteils. Donc, inspirez, vous faites le pied flex, comme on appelle ça, c'est-à-dire le pied plat. Et expirez, pointez, comme si vous vouliez toucher votre tapis avec vos gros orteils. Et inspirez, tirez vers vous. Expirez, pointez. Toujours avec l'Ujjayi, c'est possible ou pas? C'est tout à fait normal hein, que vous ayez tendance à l'oublier de temps en temps. Moi, je suis là pour vous le rappeler. C'est mon job. Et puis cette fois-ci, prenez un petit peu plus appui sur vos mains. Là, pour le coup, si vous avez mal au poignet, vous pouvez fermer les poings, il n'y a pas de souci. Fléchissez les genoux, inspirez ici, expirez, levez les fesses. Venez vous placer en table et inspirez, reposez. Restez le dos plat, ouvrez les épaules et expirez. Restez pas longtemps, on le fait une troisième et dernière fois et expirez, levez. Inspire. Tends les jambes, les poings sont fermés ou pas et expire. Lève. Enlève les mains et inspire. Redresse, repose les mains et expire. Gardez le menton bien serré contre le buste, d'accord? Ne regardez pas le plafond. Sinon, ça va vous faire mal au cervical. Regardez toujours en direction de vos orteils. Ok, on sent que ça commence à s'échauffer un petit peu. On revient, on fléchit les genoux et on reprend. Inspirez, ischions plantés dans le sol. Soufflez, relâchez. Restez ici cette fois-ci par contre. Et laissez-vous balancer d'un côté à l'autre, d'une fesse à l'autre. Il se peut que vos pieds ne soient plus complètement posés sur le sol. Laissez faire, ça va voilà, se soulever. Là, j'exagère pour que vous puissiez voir. Hein. Je soulève volontairement la plante de pied. Vous, c'est beaucoup plus petit. Et on va essayer du coup de dessiner des cercles avec notre bassin. Hop, on redresse, on pousse, on plante position dans le sol, on bascule sur une fesse, presque ça soulève celle-ci, et hop, on arrondit. Tac, 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 tac. On redresse, continuez comme ça. Vous êtes parti dans un sens ou dans l'autre, ça on s'en fiche. Alors on va peut-être y avoir, je suis en train de réaliser en le faisant, que vous allez sentir votre muscle qui brille sous les ischions. On va pas le faire longtemps, c'est pas non plus hyper agréable. Et changez de sens. Voilà. Inspirez là et soufflez avec l'Ujjayi, partez vers l'arrière. Encore 2 fois. Dernière. Est-ce que vous entendez toujours l'air qui racle dans votre gorge? Et inspirez ici. Soufflez, relâchez, penchez-vous vers l'avant, laissez vos jambes se tendre, encore et encore. Et on redresse. Restez comme ça, remettez les mains ici, inspirez là et soufflez comme tout à l'heure. Inspire, expire.
N'oubliez pas de regarder en direction de vos genoux, pas vers le plafond. Et inspire, tends les jambes, serre le périnée, je rajoute quelques notions au fur et à mesure, donc c'est comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Et expire. Inspire, lève les bras, rentre le nombril et serre le périnée, expire. Dernière fois. Le ventre et expire, périnée. Et on relâche. Vous allez venir croiser les jambes et hop, on bascule en avant. Vous allez ensuite vous placer à quatre pattes comme ceci, les poings fermés. Si jamais ça ne va pas pour les poignets, les genoux bien sous les hanches. Inspirez ici et expirez, arrondissez le dos, rentrez la tête. Inspirez, venez creuser légèrement le dos, relevez la tête, ouvrez les épaules. Ça ne doit pas du tout vous faire mal, d'accord? Et expirez, arrondissez. Dernière fois, inspire. Pour cette dernière, on essaye de penser au ventre et au périnée. Ujjayi, expire, rentre le nombril, serre le périnée. Puis laisse-toi partir en arrière, mets les mains ici sur le bassin et on ne voit plus, c'est pas grave. Rétroversez un petit peu le bassin, inspirez ici. Et reprenez une respiration normale, prenez bien appui sur vos orteils. Ne laissez pas le ventre sortir, regardez droit devant vous. Sentez l'étirement ici, à ce niveau-là. On ne creuse pas le dos, on a les mains ici, on sent ce qui se passe. Et relâchez le bassin, revenez ici. Ok, si vous avez besoin de boire, allez-y et on se retrouve là-haut. C'est parti, on est bien échauffé maintenant. On va commencer avec une salutation à la lune. Donc ça, c'est la même chose que ce que vous avez peut-être fait dans mon autre cours de yoga sur cette chaîne. Donc vous avez peut-être l'habitude, tant mieux, vous allez pouvoir l'enchaîner plus facilement. Je vais bien tout décortiquer. Allez, venez vous mettre les pieds plus serrés que les hanches, mais pas collés non plus. Ok, puis vous mettez vos mains en prière comme ceci, vous gardez les genoux légèrement fléchis, vous vous tenez bien droit, relâchez bien vos épaules, recentrez-vous. Pour l'instant, vous respirez normalement, d'accord? On va voir l'enchaînement d'abord, et ensuite on verra pour ajouter l'Ujjayi, d'accord? Une difficulté à la fin. Allez, venez inspirer. Donc ici, juste de respirer tout le temps par le nez. Inspirez ici, soufflez, descendez vers la droite. Inspirez, venez au centre. Expirez, partez vers la gauche. Inspirez, revenez au milieu. Et ouvrez la jambe droite. Placez vos mains comme ceci. Descendez. Fléchissez bien vos jambes. Vous restez droit, d'accord? Vous faites attention de rétroverser le bassin. Vous n'êtes pas en train de cambrer. Et puis, vous allez venir bien ouvrir. Vous prenez appui donc bien sur vos cuisses. Et vous venez tourner les mains. Tendez les bras. Tendez les jambes. Poussez les fesses sur le côté. Descendez comme ça. Plutôt coulissez. Voilà, c'est un meilleur mot. Sur le côté. Et descendez la main. Regardez celle qui pointe vers le plafond. Ok. Et venez tourner vos orteils de derrière. Tournez-vous vers le pied droit. Vous avez les deux jambes tendues. Relâchez ici. Descendez bien votre tête, vos épaules. Décollez le talon de derrière. Posez le genou par terre. Et redressez. Levez les bras. Entrelacez les doigts, sauf les index. Et descendez ici. Faites attention que votre genou ne dépasse pas les orteils. Si ça fait comme ça, avancez plutôt le pied vers l'avant. Relâchez bien vos épaules. Placez vos mains de part et d'autre du pied. Regardez mon pied gauche. Hop, je vais carrément le soulever. Ici. D'accord? Si ça ne va pas, vous pouvez rester à cette amplitude-là. C'est beaucoup plus simple. Ici, vous sentez l'étirement. Et maintenant, on va tout recommencer mais de l'autre côté. Posez le pied. Hop, 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 hop. Pour marche. Levez les orteils à droite. Restez bien droit. Sentez votre étirement. Et pivotez les orteils. Tournez-vous complètement vers votre gauche. Redressez-vous. Entrelacez les doigts. Index l'un contre l'autre. Descendez. Sentez l'étirement ici.
Placez les deux mains de part et d'autre du pied. Tendez la jambe de derrière. Levez les fesses. Tendez les deux jambes et relâchez la tête vers votre pied. Redressez. Regardez. Placez le pied droit. Hop. Orteil vers l'avant. Grandissez-vous. Et puis, poussez les fesses. Coulissez sur l'autre côté. Descendez une main. Levez l'autre. Et puis, fléchissez vos deux genoux. Recentrez-vous avec le buste. Placez vos bras ici en squat large. Et vous allez ramener votre pied gauche vers le pied droit. Placez de nouveau les mains en prière. Grandissez-vous. On recommence tout ça. On commence par là par contre. Levez ici. Grandissez-vous. Descendez en premier vers la gauche. Revenez au centre. Descendez. Revenez au centre. Ouvrez votre pied gauche. Ici. Placez vos mains directement. Vous voici en squat. Ok. Grandissez-vous. Ouvrez. Et poussez les fesses. Ici. Vous êtes en triangle. Vous basculez ensuite en pyramide. Vous allez bien tourner votre pied de derrière. Il faut que tous les orteils aillent dans la même direction, les deux pieds. Fléchissez le genou de derrière. Venez en cavalier. Et descendez. Étirez. Placez vos mains ici. Ouvrez. Vous voici en fente. Hop. Pivotez. Et la même chose en sens inverse. Ici. Cavalier, descend. Pyramide. Triangle. Prenez le temps. Tac, tac, tac. Aplatissez ici. Fermez les doigts. Ouvrez vos orteils, hop, vers l'extérieur. Fléchissez un petit peu les coudes. Serrez le périnée. Hop. Et on va de ce côté-là. Placez les mains ici. Très bien. Grandissez-vous. Ok, vous avez l'enchaînement, vous avez compris? Mais c'est avec la respiration. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Avec l'Ujjayi, expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Tourne les orteils. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Vous avez vu, ça va vite, hein, quand on ne connaît pas trop. Et inspire. Dos plat. Expire, relâche. Inspire. Tourne les orteils. Expire. Inspire. Et souffle. Dernière fois, vous allez à votre rythme. Inspirez. Expire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Serre le périnée, rentre le ventre. Inspire. Expire. Descends au fur et à mesure, soit en mouvement comme ta respiration. Inspire. Étire et expire.
souffle. Si tu as perdu le rythme. On fait une dernière fois la respiration en l'air et c'est bon. Inspirez. Soufflez. Inspirez au centre. Rentrez le ventre, serrez le périnée, soufflez. Inspirez. Descendez juste les mains. Restez les yeux fermés ici. Concentrez-vous. Est-ce que tout s'est bien passé? En tout cas, sachez que si vous vous sentez un petit peu dépassé, puisque ça va vite, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer entre la posture, la respiration, le rythme, le périnée, le ventre. Toutes ces petites choses qui font part entière au yoga. Laissez-vous le temps de vous habituer à tout ça. Retrouvez un petit peu votre calme. Normalement, tout va mieux. On relâche et on va juste se tourner ici, sur le côté. Donc là, vous avez besoin d'être vraiment sur le bord de votre tapis. Ok? On va voir comment on va faire un chien tête en bas. Si vous n'en avez jamais fait, je vous invite à venir me regarder d'abord avant de le faire. Ok? Donc, en fait, comment ça se passe? Tac, 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 tac. Je viens marcher. Je fléchis un petit peu les coudes. Je vais venir fléchir les genoux. Et je viens pousser mon ventre en direction de mes cuisses afin de venir lever les fesses. Ici, l'objectif, ce n'est pas d'étirer l'arrière des cuisses, même si on va le voir tout à l'heure, c'est possible de le faire. L'objectif, c'est d'avoir le dos plat, d'accord? Donc, pensez bien à vos coudes un petit peu fléchis, à la tête qui est rentrée, et vous ramenez bien le ventre vers les fesses. Plus vous venez fermer les pieds vers les mains, plus c'est difficile. Plus vous allez ouvrir, plus vous allez peut-être pouvoir tendre sans arrondir le dos. Si c'est pour tendre et faire ça, ça ne sert à rien, d'accord? Autant garder les genoux fléchis. Et là, du coup, plus vous tendez les jambes, plus vous allez sentir l'arrière des cuisses qui va venir tirer. Et là, vous essayez d'aller poser les talons. Vous voyez, personnellement, j'ai l'arrière des cuisses très raide. Je n'arrive pas à poser les talons. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème à ça. Si vous arrivez à les poser, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez les genoux ou gardez un petit peu en l'air. Par contre, concentrez-vous sur votre dos, sur le fait de pousser dans les mains, de vous allonger entre les mains et les fesses. Ça marche? Allez, vous avez peut-être bu un coup pendant cette brève explication. On va voir ça en pratique. Et après, du coup, on va faire un nouvel enchaînement. Donc, je vous entends en chien tête en bas. J'espère que vous voyez bien. Hop, allez-y. Donc là, vous êtes bien en place. Voyez si vous pouvez tendre les jambes, poser les talons ou pas, tout en faisant attention à votre dos. Si vous avez un miroir, ça c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, ou quelqu'un qui puisse vous guider. Et puis ensuite, vous allez lever la jambe droite. Vous ne l'ouvrez pas la hanche, d'accord? Vous gardez bien les deux hanches face au sol, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir la lever très haute. Et vous allez placer votre pied droit entre les deux mains. Vous allez ouvrir un petit peu le pied derrière pour pouvoir poser le talon. Vous continuez de faire face en direction de votre genou droit et vous allez vous relever. Vous entrelacez les doigts, sauf les index, et vous levez tout ça, puis vous descendez les épaules. Fléchissez la jambe de devant. Et là, vous êtes en guerrier 1. Il y a plusieurs types de guerriers. Ils sont assez réputés pour faire travailler les cuisses. D'accord? Donc là, il ne faut pas que votre genou dépasse des orteils. Vous amenez bien vos hanches vers l'avant, ici. Vérifiez que tout est bien en place. Et puis maintenant, vous allez venir. Inspirez ici, tendez les deux jambes. Expirez, fléchissez. Plus vous fléchissez, plus ça va être dur. Encore, inspirez. Expirez. Et avec l'ujjayi, inspirez avec le nez. Expire toujours avec le nez, ferrette les lèvres dans la gorge. Chacun son rythme. Et là, vous êtes en mouvement, au même rythme que vos poumons. Inspirez, partez vers l'arrière, vos poumons se gonflent. Et expirez, descendez, vos poumons se vident. On en est à 6. Inspirez, est-ce que vous pouvez serrer le périnée?
Encore 2. Dernière, vous restez en bas. Placez vos mains en prière. Descendez-les ici. Décollez le talon de derrière. Hop là. Et venez lever la jambe de derrière. Venez vous placer à partir de la hanche face au sol. Levez la jambe de derrière. Et vous allez venir tendre les bras. Moi, je suis bloquée par mon mur. Mais vous avez compris le principe. En gros, ça donne ça. Et vous restez à faire le jai ici. Tenez bien l'équilibre si vous êtes sur votre tapis. C'est plus dur, c'est normal, ok? Parce que votre cheville, elle fait comme ça. Elle bouge sur le tapis. Si vous êtes sur du dur, c'est mieux. Est-ce que vous pouvez faire encore 2 respirations? Ok, quand vous avez fini, vous revenez le pied ici. Relâchez. Inspirez ici. Expirez, relâchez, enroulez. Avancez les mains, reculez les pieds, organisez-vous au mieux sur votre tapis. Revenez en chien tête en bas. Alors, est-ce que vous avez réussi à garder le dos droit, à avoir les coudes fléchis? On recommence tout de l'autre côté. Donc, chien à 3 pattes sans ouvrir la hanche. Inspire ici, expire, ramène la jambe gauche. On est d'accord, faites pas 2 fois le même côté. Entre les mains. Pivotez vos orteils derrière et relevez-vous. Inspirez ici. Tendez les 2 jambes et expirez. Placez vos 2 hanches. Inspirez. Expirez. C'est reparti pour 10 fois. On en est déjà à 2. Avec le périnée et le ventre, nous en sommes à la moitié. Vous sentez vos jambes qui travaillent, c'est tout à fait normal. Prenez votre temps, si possible, ne laissez aucun temps de pause, ni en haut ni en bas. Faites quelque chose de fluide, encore une fois, comme votre respiration. Encore 2. Continuez d'essayer de toucher le plafond avec le bout de vos index. Restez droit. Restez en bas, placez vos mains en prière. Inspirez ici. Levez le pied de derrière. Je ne vais pas y arriver. Expirez, plongez. Stabilisez ici. Vous avez la jambe d'appui qui n'est pas complètement tendue, elle n'est pas verrouillée. Le genou est très légèrement fléchi. Voilà. Et essayez de lever la jambe derrière la plus haute possible. Plaquez votre nombril vers la colonne vertébrale. Placez votre périnée. Encore 2 respirations. Revenez doucement, montrez que vous maîtrisez. Revenez ici. Inspirez, montez. Expirez. Descendez sur le côté. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez ici. Soufflez, gardez les yeux fermés. Relâchez vos épaules. Ça aussi, on pourrait le faire plusieurs fois de suite. N'hésitez pas à refaire la séance si vous voulez chez vous pour la rendre un petit peu plus dure. Mais on travaille d'abord les mouvements avant de travailler la difficulté. Restez ici quelques secondes. Relâchez vos mains. Buvez un petit coup si vous en avez besoin. Et après, on va se retrouver sur notre tapis pour d'autres exercices au sol. A tout de suite. Ça y est, vous avez bu. Vous êtes maintenant au sol. Je vous invite à vous installer sur le dos tranquillement. Il faut que vous veilliez avoir de l'espace à droite et à gauche. D'accord? Donc du côté, une fois que vous êtes allongé, du côté de votre tête et du côté de vos pieds. Les côtés, c'est bon. Il n'y a pas spécialement besoin. Hop. Donc le mieux pour venir s'allonger, si ce n'est pas déjà fait, c'est quand même de basculer sur le côté. D'accord? Afin de ne pas abîmer son périnée. On s'installe bien. On vérifie que c'est ok au niveau des bras, des jambes. Et une fois que c'est bon, on reste la tête bien au sol. On relâche les épaules. Et on vient se placer en chaise renversée. C'est-à-dire qu'on a les genoux au-dessus des hanches et les chevilles alignées avec les genoux. Puis je vais vous demander ensuite d'ouvrir les jambes afin de solliciter l'intérieur des cuisses
avec un léger étirement ici. Donc vous mettez ensuite vos mains là, relâchez bien les épaules, inspirez ici et faites attention à votre dos. Concentrez-vous un petit peu. Comment est-ce qu'il est placé? Vous devez avoir ce qu'on appelle une cambrure naturelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas écrasé le bas du dos dans le sol, vous n'êtes pas non plus en train de le cambrer, surtout pas, d'accord? Juste ce qu'il faut pour que vous sentiez que vous êtes solide, que vous utilisez vos abdos et vous n'avez pas mal au dos. Ici, on inspire et on souffle. Toujours avec l'Ujjayi, vous plaquez le nombril vers la colonne et inspirez, relâchez bien vos épaules. Mais ne lâchez pas votre dos. Si jamais vous vous rendez compte que ça creuse, ramenez les genoux vers le visage, vous allez voir, ça va aller mieux. Et on repart pour 2 fois. Et expire. Les genoux du coup à l'extérieur et les orteils se disent bonjour. Et inspirez. Expirez. On réessaye encore 3 fois, serre bien le périnée, lève la tête, lève les épaules, regarde ton nombril et inspire. Expire, plaque le nombril. Encore. Toujours avec l'Ujjayi. Rentre bien le menton contre le buste, fais le double menton. Referme les genoux, relâche. Ok, serre les genoux contre le buste, masse le bas du dos. Donc là, vous avez senti les abdominaux. Si vous êtes normalement constitué, et on est d'accord que votre dos, c'était ok. Ça marche? À partir de là, on va enchaîner avec la chandelle. Vous placez vos coudes collés contre votre buste et collés au tapis. Les paumes de main tournées vers votre visage. Et puis, vous allez pouvoir effectuer un petit balancement, comme ça, vous allez commencer à lever les fesses. Et quand vous vous sentirez prêt, hop, vous allez lever les fesses et placer vos mains sous le bas du dos. Vous installez ici, vous pouvez rentrer votre t-shirt dans le pantalon, si jamais il vous arrive en pleine tête, et vous allez au fur et à mesure tendre vos jambes. Ça donne quelque chose de comme ça. Sauf que là, ma chandelle, elle n'est pas très droite. Donc une fois que vous êtes en place, vous poussez dans vos bras, vous utilisez vos abdos et vous levez pour venir tendre votre chandelle. Serrez bien le périnée, d'accord? Tenez-vous bien en place, contractez bien les cuisses, tout votre corps est contracté. Et là, vous remarquez un truc, c'est que j'ai de la facilité à parler parce que j'ai ouvert ma gorge, d'accord? J'ai le menton séparé du buste. Vous devez en faire de même, vous ne devez pas être comme ça, sinon ça ne marche pas. Voilà, ouvrez. Et une fois que vous êtes en place, fléchissez un genou et tendez une jambe au-dessus de votre visage. Puis fléchissez la jambe de derrière et hop, on va commencer à faire une espèce de mouvement de pédaler. Voilà, en l'air. Prenez votre temps et venez pédaler en l'air. Ok, et vous allez inspirer avec la jambe que vous voulez et expirer avec l'autre jambe. Tout en rentrant le nombril et en serrant le périnée. Facile, me direz-vous, hein, une fois qu'on a la tête en bas. Mais bien sûr, faites ce que vous pouvez. Déjà, apprenez la coordination. Refaites ce cours plusieurs fois s'il y a besoin. Allez, dernière fois. Puis vous allez venir fléchir vos genoux et ramener les pieds de plus en plus vers l'arrière. Alors, si vous êtes débutant, vous ouvrez les genoux, vous faites comme ceci. Vous essayez d'aller les poser au sol. Et sinon, vous essayez d'aller les ramener derrière, de relâcher les bras et de vous détendre dans cette position. Et vous pouvez aussi tendre les jambes pour ceux qui sont plus souples que moi. Et vous viendrez du coup faire ce qu'on appelle la charrue. Et là, vous sentez l'étirement dans le bas du dos, à l'arrière des cuisses. Restez ici quelques respirations. Genoux fléchis ou pas, comme vous préférez, là vous êtes le plus à l'aise. Et ensuite vous viendrez fléchir les genoux. Vous pouvez remettre les mains dans le bas du dos et vous allez vous laisser descendre tout doucement. Si lors de la descente votre tête remonte, laissez faire. Hop là. Et vous allez revenir les pieds au sol.
le reste du sang dans le reste du corps. Ça fait du bien. J'ai fait tout dans la tête du coup. Et on va venir se placer en bateau. Donc on met les genoux fléchis comme ceci et vous avez les tibias comme cela, comme si vous alliez poser un plateau dessus, d'accord? Faut pas que votre plateau tombe. Mettez les mains et les bras ici dans l'allongement des jambes. Vous attrapez, vous pouvez vous grandir ici. Vous avez bien le dos plat, on redresse. Et on va venir inspirer là, expirer ici avec l'Ujjayi. Celui-là d'enchaînement, vous êtes content de le faire qu'une fois. Hein. Expirez là et inspirez ici. Il est presque fini. Dernière fois. Puis vous croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Vous laissez vos pieds tomber, vous vous penchez en avant, vous soulevez les fesses. Prenez appui sur vos bras et propulsez-vous en arrière. Revenez en bateau. Inspirez ici. Expirez. Serrez le périnée à chaque fois que vous soufflez. Dernière fois. Et attention, c'est la jambe gauche qui va venir sur la jambe droite et plonger en avant, lever les fesses. Et revenez ici. Vous pouvez rester en tailleur ou prendre une position plus confortable pour vous, il n'y a pas de souci. Et inspirez ici, soufflez, relâchez. Autant vous dire que le pire est derrière vous. On va maintenant tout doucement se calmer. Continuez de garder l'Ujjayi. Peut-être que vous n'avez pas réussi à l'avoir dans les autres postures. Continuez à faire l'exercice, ce qui serait normal, d'accord? Donc faites ce que vous pouvez. Retrouvez l'Ujjayi lorsque l'on est dans des positions un petit peu plus simples, comme là ce qu'on est en train de faire, qui sont des simples étirements. Voilà. Allez, encore quelques respirations. Ça fait combien de temps? Ça fait quelques minutes. Et on va pouvoir venir s'étirer. Relâchez-vous, détendez-vous. Et chacun comme vous préférez, vous pourrez venir vous installer au sol. Si vous avez besoin de boire, allez-y. Bravo à vous. N'oubliez pas de pivoter sur le côté tranquillement. Là, vous avez senti que ça a travaillé sur l'ensemble du corps. Fléchissez vos genoux, ramenez-les vers votre buste et massez le bas du dos. Alors là, pour le coup, essayez d'avoir un petit peu d'espace sur le côté. Changez de sens. Restez au centre. Ouvrez vos bras en croix. Laissez vos genoux partir à l'opposé de moi, donc vers le fond de votre pièce. Laissez vos jambes s'installer sur le sol. Alors, si jamais vous manquez un petit peu de souplesse, il se peut que cette épaule-là se soit soulevée. Si c'est votre cas, vous mettez la main sur votre ventre. Mais vous essayez quand même de faire le plus possible face au plafond. Et puis, si vous y arrivez, écrasez vos deux épaules au sol. Voilà, afin de bien torsader la colonne et de bien étirer tout l'arrière de votre corps. Et on revient doucement, une jambe après l'autre au milieu. On les laisse maintenant venir de l'autre côté, c'est-à-dire vers moi. Et vous me tournez le dos avec la tête. Vérifiez que vos deux épaules soient bien ancrées dans le sol. Relâchez, mettez votre main sur l'épaule, pivotez sur le côté. Et venez vous appuyer sur le sol pour venir vous asseoir tranquillement. Vous allez venir tendre les deux jambes vers moi et vous placez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous ramenez le plus possible le pied vers vous et avec le bras gauche, on enlace la jambe, main droite dans le dos, grandissez-vous.
Et regardez derrière vous, tournez-moi le dos encore une fois. Sentez encore l'étirement dans la colonne et vous laissez votre oreille droite tomber vers l'épaule du même côté. Il ne faut pas que les deux rentrent en contact, d'accord? Vous avez bien l'épaule droite assez basse et vous allez sentir vos cervicales. On revient au centre, retournez le visage vers moi, basculez le pied ici, plutôt contre la cuisse et ouvrez le genou. Ok, à partir de là, tournez-vous vers votre genou droit, levez la main droite et descendez. Essayez d'aller attraper votre pied. Et avec votre main du dessus, n'essayez pas d'aller attraper le pied, essayez plutôt d'aller vers l'avant. Et là, vous sentez la taille, le dos, toute cette partie droite. On redresse, on revient, refermez d'abord le genou, hop, 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 et on vient échanger. Donc là, vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite, attrapez votre genou avec la main droite, mettez la main gauche dans le dos, redressez-vous, tournez-moi le dos. Revenez lentement de face, enlevez la jambe, placez-la contre votre cuisse, ouvrez le genou, placez la main droite sur la jambe droite, placez le bras gauche vers le haut, inspirez ici et soufflez, plongez. Laissez votre tête doucement tomber. Essayez d'aller toucher le mur en face de vous avec la main du dessus. Redresse, grandissez-vous, fléchissez les jambes, refermez les deux genoux, respirez un petit peu, j'enlève 2 secondes la musique. Et voilà, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça fera l'affaire en attendant de se voir en vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de commentaires. Voilà, donc j'espère vous retrouver avec plaisir les mardis soirs à 19h15 et 20h15 pour un cours de cross-training et ou de yoga, comme vous voulez. Si vous voulez essayer le cross-training, vous pouvez faire aussi sur une autre vidéo qu'il y a sur cette chaîne. Et puis voilà, j'espère que maintenant, au moins, vous savez ce qu'est le yoga dynamique, ça vous a plu, ça vous a pas plu, au moins vous savez de quoi vous avez parlé. Sachant que si vous avez trouvé ça dur, c'est tout à fait normal, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois la séance pour voir à quel point vous pouvez vous améliorer sur des postures que l'on va refaire souvent. Et j'espère vous dire à bientôt en septembre.